Un conseil magique pour closer plus de deals. Alors magique, je sais pas. Je sais pas si j'ai ce niveau-là d'ambition à faire de la magie commerciale, sûrement pas. Par contre, de bons conseils probablement, donc un bon conseil donc, pour closer plus de deals. Alors la particularité du closing, donc c'est la fin, on est d'accord, hein, c'est le moment en fait où on dit au mec tout simplement est-ce que tu payes ou pas quoi. Donc mon conseil, alors ça c'est quelque chose qui m'était assez étonnant mais en fait qui est logique, il n'y a rien d'incroyable dans ce que je vais vous dire là. C'est que en fait la fin d'un deal, du fait qu'un mec dise oui ou non, ou peut-être, ou plus tard, ou allez vous faire voir, ben en fait ça dépend du début en fait. C'est-à-dire que vous verrouillez les étapes d'avant, et si tout a été bien verrouillé, bon bah la fin est censée être plus naturelle et arriver sur un oui. Cela dit, vous pouvez quand même tout bien faire, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire oui, j'adore. Parfois même quand vous êtes bon, bah vous ne pouviez pas voir arriver un non à la fin, et il vous dit non quand même à la fin. C'est pas grave, et peu importe. Moi mon conseil pour closer plus de deals, je vais même en donner deux du coup. Le premier, avoir des phrases de closing qui soient tout le temps les mêmes, systématiquement. Tout le temps. Moi j'en ai personnellement, j'ai 4 types de closing et 3 phrases, 3 questions entre les deux pour creuser et aller sur les objections qui m'intéressent. Donc j'ai un 4+3. Est-ce que vous avez un 4+3? Est-ce que vous avez des phrases qui sont faites de manière millimétrée pour être capable d'engager habilement la personne? Parce qu'on ne peut pas se tromper encore une fois. Plus on avance dans la vente et moins on a le droit à l'erreur. Et ça, c'est vraiment une mécanique, hein. Vous vous ratez au début dans le cadrage, c'est pas trop grave. Vous ratez dans 2-3 questions de découverte, c'est pas trop grave, un petit peu plus. Vous vous ratez dans l'argumentation, bon, ça commence à poser problème. Vous vous ratez dans l'annonce du prix, vous êtes quasiment mort. Vous vous ratez dans le closing, bon, vous perdez la vente. Vous vous ratez dans une des objections, même si vous avez tout bien fait avant, vous flinguez la vente. Et donc, plus on avance dans la vente, et moins on a le droit à l'erreur. Et donc, sur cette partie de closing là, pour moi, apprendre des choses qui soient par cœur, c'est juste fondamental et quelque chose qui colle à tout. C'est-à-dire, il y a très certainement des phrases de closing qui peuvent coller pour différents types de produits, plusieurs produits, et ça, je pense qu'il faut l'exploiter. Et en plus de ça, donc en plus du fait d'avoir des phrases qui soient prises par cœur et qui soient toujours les mêmes, moi, il y a un truc auquel je mets un accent de dingue dans les programmes dans lesquels je forme des gens, c'est mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que le but, c'est le but de toute la vente. Sauf qu'en fait, la vraie différence entre la partie closing et les parties avant dans la vente, c'est qu'en fait, avant, le mec n'a pas à dire oui, je paye ou pas. Il n'est pas un peu face à un choix obligatoire. Là, quand on arrive sur du closing, il est face à un choix obligatoire. Et s'il ne l'est pas, c'est la faute du vendeur, ça veut dire qu'il est en train de perdre son temps et qu'il est dans le flou. Or, le flou en vente, il n'y a rien de pire. C'est plus ou moins, droite, gauche, ça vous intéresse, mais pas trop, ok, qu'est-ce qu'on fait? Non. Soit oui, soit non. Il faut être capable de le dire. Évidemment, ça se travaille. Au-delà de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on arrive sur une phase de closing, mettre les pieds dans le plat, ça change tout en fait. C'est être capable d'aller oser avoir un vrai non, et qui est beaucoup plus intéressant, que de se dire peut-être que j'ai quand même un peu un oui, même si j'ai l'impression d'avoir un peu un non. Je vais te donner une autre image, alors désolé pour le glamour, mais c'est l'image que je donne, donc voilà, je la garde comme ça. L'idée c'est de savoir, vous imaginez donc un tas, on va dire une bouse ou ce que vous voulez à gauche, et vous imaginez un tas d'or à droite. Le but du closing c'est de savoir où vous avez les pieds. Donc il faut rentrer dedans, mettre les pieds dans le plat. Être capable de se dire, vous devez être capable de dire au moment du closing, ok, j'ai les 2 pieds dans l'or, j'ai 2 pieds dans l'autre, dans la bouse, j'ai un pied dans la bouse, un pied dans l'or, j'ai les pieds plutôt dans la bouse, j'ai les pieds plutôt vers l'or, et en fait vous devez être capable de nuancer cette réponse. Donc vous imaginez 1 mètre de distance, où est-ce que vous êtes là-dessus? Complètement à gauche ou complètement à droite? Et en fait quand vous êtes capable de risquer ce truc-là, en fait, le meilleur moyen d'avoir un closing, des bons closings et de closer plus de deals pour avoir plus de oui, c'est de risquer le non en fait. En fait, le non est super utile en vente. Même si je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'il ne faut pas faire dire non aux prospects et autres, c'est des conneries ça. Ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir un vrai non si on a un vrai non, parce qu'une fois qu'on a un vrai non, c'est une bonne réponse. C'est mieux qu'un ouais, je sais pas. Parce qu'un ouais, je sais pas, on ne sait pas sur quoi. Puis un non, c'est ok, pourquoi non? Parce qu'il y a ça et ça. Et ensuite, on discute.
mais on sait en fait de quoi on peut discuter. Le pire, c'est de rester au milieu. Il vaut mieux être soit complètement à gauche, soit complètement à droite, mais en fait, il faut savoir où on est. Une fois qu'on sait où on est, ok, on peut bosser. Et donc, un conseil, alors pour le coup, c'est pratiquement de la magie ça, mais un conseil magique pour closer plus de deals, mettre de la clarté dans ce moment-là, dans ce moment qui est le moment du closing, dans lequel on doit savoir où est-ce qu'on a les pieds. Et si j'ai les pieds j'ai les 2 pieds dans la merde, et ben c'est pas grave, je dois le savoir. Parce qu'une fois que je le sais, ok, je souffle, maintenant j'essaie de comprendre pourquoi je les ai là, et comment on fait pour les sortir et les mettre de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait, monsieur le prospect, qu'on a les 2 pieds là, après tout ce que je viens de vous dire, après tout ce qu'on vient de voir, ça colle, qu'est-ce qui fait qu'on a les 2 pieds dans cet endroit-là? Pourquoi on les a pas de l'autre côté? Qu'est-ce qui manque pour avoir, même pas les 2 au début, mais au moins un pied de l'autre côté? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de ce tas-là et pour se mettre en route vers l'or? Et bien tout ça, on peut pas le faire si on est dans le flou. Et la plupart des gens, parce qu'ils ont peur de risquer de savoir qu'ils ont les 2 pieds dans la bouse, ne posent pas ces questions-là. Et ça, pour moi, c'est mettre les pieds dans le plat, ou ailleurs d'ailleurs. Mais mettre les pieds dans le plat, ouais, fondamental. Donc pour moi, oui, là, on peut pratiquement le ranger dans le conseil magique. Ouais. Déjà parce que personne ne le fait, et de 2, parce qu'en fait, c'est un gain de temps énorme. Pour peu que vous ayez beaucoup de vendeurs, si on apprend à ces vendeurs à faire ça et à mettre les pieds dans le plat, en termes d'efficacité commerciale, c'est de la magie. C'est de la magie commerciale.